Bonjour Yves. Bonjour. Donc, Tu regardes la caméra ou tu regardes toi? ce qui te va, tout va bien. Ok. Donc on est à Mobile Beat, tu viens d'intervenir pour parler de l'importance du design, tu as parlé de Ouya et on n'a pas beaucoup de temps. Donc juste sur l'histoire d'Ouya, donc, je disais Sega ferme ses bureaux en Europe, aux États-Unis et puis Ouya lève 3 millions de dollars en combien de temps? En 24 heures. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le monde du jeu et qu'est-ce qui a fait que tu as voulu rejoindre ce projet? Alors, j'ai rencontré il y a 3 mois une entrepreneure, Julie Herman, qui est venue nous voir et qui avait une idée très simple, mais aussi révolutionnaire dans le contexte du jeu aujourd'hui qui a besoin d'un challenge, je pense. L'idée, c'est de créer une plateforme, une console open, Android, qui permettent aux développeurs, aux hackers, aux codeurs, aux gamers de développer des jeux simplement, pas avec sans developer kit qui est cher ou complexe. Et l'idée, c'est de prendre l'énergie qui existe, la créativité qui existe dans la communauté du jeu et de leur donner une voix, une façon de s'exprimer plus simplement. Un petit peu comme ce qui s'est passé dans les mobile games, mais pour une expérience dans le salon, devant la télévision, et une expérience plus grande. Donc j'imagine ce qui t'intéresse, ce qu'on a un petit peu parlé avant, c'est l'idée d'un projet un peu différent, disruptif, parce que le jeu doit être disruptif, tu disais ça pendant la conférence, et aussi on va prendre le temps de voir comment on va pouvoir faire la belle combinaison entre le hard et le soft, hein, c'est ton point. Non, ce qui m'a intéressé, c'est définitivement un projet disruptif, c'est définitivement un projet qui connecte avec ce qui fondamentalement fascine et intéresse les développeurs, mais aussi les gamers. Et forcément, ma passion, c'est d'amener ensemble le hardware et le software, l'interaction, et de créer une expérience cohésive, de créer une expérience nouvelle, simple. Ça ne m'intéresse pas forcément de créer un environnement comme ça, comme ce qu'il y a ici, qui est hyper complexe et qui est basé sur le hardware ou la console qu'on vous fait payer beaucoup d'argent, pour laquelle on vous fait payer beaucoup d'argent. Ce qui m'intéresse, c'est de créer en fait les murs blancs qui permettent à d'autres de mettre leur jeu, de mettre leur créativité sur ces murs-là. Donc j'utilise la métaphore du musée parce que pour moi c'est beaucoup plus ou simplement des murs blancs, d'une boîte simple, d'une interface simple, d'une façon de développer des relations simples pour que les gens puissent mettre leur énergie derrière le contenu, pas forcément la complexité ou la difficulté ou la cherté en fait que cela coûte de travailler sur une plateforme promotionnelle. Donc j'ai bien compris, il y a beaucoup de boîtes blanches. Yves Béard, tu es à San Francisco, donc si on veut te joindre, si on est industriel et qu'on a envie faut pas hésiter à effectivement investir un petit peu dans le design parce qu'aujourd'hui ça reste, on le voit bien avec cette conférence, ça devient un point clé pour attirer des utilisateurs et pour faire quelque chose de son produit. Dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, où il n'y a plus de tolérance pour les expériences disconnectées entre hardware, software, où il n'y a pas de tolérance pour les choses mal faites, où les utilisateurs veulent vraiment un niveau de qualité, un niveau de sincérité, un niveau de différenciation, de caractère. On cherche des choses qui soient plus vraies, qui soient plus authentiques. Et le design travaille sur ça. Donc oui, je suis à San Francisco, je suis à New York, on peut me contacter. Merci beaucoup Yves. Merci.